Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simplifie. Alors aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu différent, mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'avais juste envie de vous dire un énorme merci, de te dire un énorme merci pour en fait tout le soutien que j'ai eu suite au dernier épisode que j'ai partagé où je partageais mon humeur du moment. Et puis j'avais envie, j'ai reçu énormément de soutien, de messages d'amour, d'encouragement, hyper bienveillants, et j'ai vraiment réalisé combien vous êtes une communauté absolument incroyable, combien je suis reconnaissante en fait d'avoir des femmes qui ont une telle valeur et dans la communauté des Paulettes. J'ai énormément de reconnaissance pour ça. Alors un très 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 grand merci. Et puis sincèrement, le fait d'avoir déposé tout ça m'a aussi aidé en fait à remonter la pente, m'a aidé à aller mieux, à retrouver de l'énergie, à avancer. Et c'est avec aussi une meilleure morale que je viens vers toi aujourd'hui. Donc un grand merci. Et puis comme quoi il n'y a pas de tu l'as peut-être déjà entendu, mais il n'y a pas de camp séparés, ceux qui aident et ceux qui sont aidés. On est tous dans les mêmes camps. Et merci, un grand merci pour ça. Alors du coup, aujourd'hui, j'avais juste envie de te partager en fait un petit texte. Un texte que peut-être si tu fais partie de la communauté des Paulettes, tu m'as déjà entendu en parler, le citer ou le voir apparaître dans une newsletter. D'ailleurs, au passage, si tu n'es pas abonné à la newsletter des Paulettes, profites-en, c'est une lettre que j'envoie chaque dimanche matin, où je te partage ce que je vis actuellement, en ce moment, mes défis, où je te partage aussi des astuces d'organisation, je te partage des conseils, ça peut prendre différentes directions, des infos qui concernent les Paulettes. Donc si t'es pas encore inscrite, n'hésite pas à t'inscrire dans le lien qui est juste dans la description du podcast. Et puis donc ce texte, il m'est cher notamment dans les changements de saison. Et là, on arrive bientôt notamment au printemps qui pointe le bout de son nez, et du coup les feuilles des arbres, elles commencent à revenir, les fleurs sortent, l'air s'adoucit, le soleil se réchauffe, les oiseaux chantent à nouveau. Et moi, cette saison, elle me fait du bien. Et je sens qu'en fait, j'ai ma sève intérieure qui est en train de vouloir remonter, l'énergie qui petit à petit revient. Et cette saison, elle me remplit de joie, elle me remplit de légèreté, et elle me rappelle notamment un proverbe qui est très cher à mon cœur. Ce proverbe, c'est un proverbe qui s'intitule « Il y a un temps pour tout ». Peut-être que tu le connais, mais aujourd'hui, j'aimerais te partager ce proverbe pour te dire qu'il y a un temps pour tout, même dans nos vies de femmes. Alors, je vais te partager ce texte-là et puis les réflexions que ça m'inspire. Il y a un temps pour accoucher et il y a un temps pour voir grandir. Il y a un temps pour nourrir et il y a un temps pour être nourri. Il y a un temps pour sécher les larmes et il y a un temps pour se fâcher. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour célébrer. Il y a un temps pour tout, même dans nos vies de femmes. Il y a un temps pour construire et un temps pour habiter, un temps pour s'embrasser et un temps pour se confronter, un temps pour se chercher et un temps pour se trouver, un temps pour voir grandir et un temps pour laisser partir, un temps pour jouer et un temps pour ranger. Il y a un temps pour dormir et un temps pour veiller la nuit, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour la guerre et un temps pour la paix, un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Il y a un temps pour chaque moment dans nos vies de femmes et de mamans. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais te dire, si t'avais une amie qui était là juste à côté de toi, j'aimerais pouvoir, tu vois, comme cette amie, te mettre la main sur l'épaule et pouvoir te dire à l'oreille, tu peux pas tout faire en même temps, ni parfaitement, mais par contre, tu peux choisir. Quel est ton temps? Tu peux choisir en fait tes priorités du moment et tu peux t'y adonner pleinement et une seule à la fois. Et le reste, il sera totalement imparfait et c'est complètement ok. Puis ça, c'est une expression qui est chère chez les Paulettes imparfaites, le c'est ok. Certains temps, c'est vrai, peuvent paraître vraiment plus difficiles, plus longs, plus rudes, plus éprouvants. Et on a aussi la sensation que certains, des fois, ils s'évaporent à peine ils sont arrivés. Mais chaque moment de nos vies compte. Chaque moment de nos vies compte. Chaque moment de vie a sa valeur. Chaque moment a sa saveur. Et chaque moment a aussi une fin. Et la saison que tu vis en ce moment,
ben elle a une fin. Et ça, vous avez été nombreuses à me le rappeler la semaine dernière. Ce que tu vis, Géraldine, à un moment donné, va passer. Il va y avoir une fin. Et j'aimerais aussi te le rappeler à toi, te redonner en fait cet encouragement que j'ai reçu. Un jour, sans t'en rendre compte, tu vas réaliser qu'en fait, cette saison, elle est passée et que t'es passé à une nouvelle saison. Et du coup, j'ai vraiment envie de t'inviter à oser vivre pleinement le temps qui est là devant toi. Ce qu'on appelle aujourd'hui communément le temps présent, ou plutôt dit le ici et le maintenant. Je t'invite à oser le vivre pleinement, à oser vivre toutes les joies et aussi toutes les peines en fait qu'il referme, parce que en fait chacune de tes émotions, elles méritent que tu leur laisses la place. Elles sont tellement légitimes, elles sont tellement précieuses, autant tes rires que tes larmes, autant tes doutes que tes colères. Chacune de tes émotions est légitime. Et du coup, si comme moi, parfois, ton ardent désir, c'est de passer à une autre saison, voilà, t'as envie que ça passe, t'as envie que ça avance, mais j'ai envie de t'encourager non pas forcément à patienter, mais au contraire, je t'invite à passer à l'action. Et à saisir du coup toutes les opportunités qui se présentent à toi pour t'aider à passer à la prochaine saison. Ce que j'aime bien dire, c'est que le passé, il est derrière toi, l'avenir, il n'est pas encore là, et le présent, il est tout à toi. Tout est là maintenant. Alors, la question que j'ai envie de te laisser, c'est du coup, dans quelle saison de vie de femme, de ta vie de femme, tu te trouves ? C'est quoi le temps pour toi en ce moment ? Dans quelle saison tu te trouves ? Et une fois que tu identifies ça, mets le focus, mets la priorité sur ce temps, il est fait pour ça. Ce temps, il est fait pour être davantage investi au boulot. Ce temps, il est fait davantage pour être investi dans la famille. Ce temps, il est fait pour servir. Il est fait pour donner. Ce temps, il est fait pour te ressourcer. Pourquoi est fait ce temps en ce moment que tu traverses ? À quelle saison es-tu ? Et du coup, à partir de là, fais de la place dans ta vie pour vivre pleinement ce temps qui t'est donné, parce que la prochaine saison arrivera juste après. Mais il me semble que c'est parce que tu le vivras pleinement que la prochaine saison pourra arriver. Et j'aimerais finir avec le fait que cette semaine, j'ai vécu un moment très fort, très particulier, où j'ai été invitée à une soirée de partage avec des personnes qui font partie d'une communauté de gens qui ont perdu leur conjoint, de gens qui sont en deuil. Et lors de cette soirée-là, en fait, je suis intervenue sur les thèmes de simplifier sa vie pour vivre ce qui est essentiel pour soi. Et lors de cette soirée-là, il y avait des personnes de tout âge, autant des personnes qui sont plus âgées, des personnes âgées, et des personnes de mon âge en fait, des femmes qui avaient mon âge et qui avaient perdu leur conjoint et qui se retrouvaient seules avec leurs enfants. Et puis c'était cher à mon cœur d'être là, parce que il y a quelques années de ça, j'ai accompagné une de mes clientes qui pendant notre accompagnement, son accompagnement a perdu son mari, et j'étais là quand ça s'est, je l'accompagnais à ce moment-là quand ça s'est produit, et de me replonger dans cette saison de vie, dans ce temps de vie, le temps qui est face à la mort, face à la fin, face au deuil. Ça m'a permis lors de cette soirée de me rappeler que à chaque fois que je te rappelle, mais qu'est-ce qui est essentiel pour toi, qu'est-ce qui est important pour toi, en fait, la réponse, elle est pas compliquée. Et la réponse, en fait, elle est assez universelle finalement. Ce qui est important, c'est les relations, en fait. C'est les gens que tu aimes. Point barre. Quand tu arrives à la fin de ta vie, ou quand tu arrives à la fin de la vie des gens qui comptent le plus pour toi, c'est là que en fait, tu prends conscience que mais oui, en fait, ce qui était essentiel pour moi, c'est pas le ménage, c'est pas le rangement, c'est pas le fait d'arriver à m'organiser, c'est pas le fait d'avoir à tout gérer, c'est pas le fait d'avoir de travailler suffisamment, c'est pas le fait de faire en sorte que je sois une bonne maman. Non, en fait, ce qui compte, c'est simplement les personnes qui étaient là sous mes yeux, et de les aimer et d'avoir du temps, de l'espace, de la disponibilité pour leur montrer. Point barre, en fait. C'est ça qui compte. Du coup, mon invitation pour toi, elle est vraiment arriver à revenir à ce principe juste clé de dire, en fait, tout ce qui compte, c'est pas le résultat de tes efforts. Tout ce que tu mets comme énergie dans tes efforts, c'est pas le résultat qui compte, c'est finalement les personnes qui sont là en face de toi, qui sont présentes, qui sont là. Et tu vois, ce matin en partant à l'école, j'ai réalisé, il y avait plein de bazar sur la table du salon. Et puis, il y a un truc en moi qui est monté de me dire, ah non, j'ai pas envie de commencer la journée avec plein de bazar sur la table du salon. Et à un moment donné, je me suis rappelé, mais attends, en fait, pourquoi il est là ce bazar ? Il est là parce que hier soir, j'ai des enfants qui étaient là, présents dans ma maison, bien vivants, qui ont pris du temps pour faire des dessins, pour imaginer, créer, passer un bon moment ensemble.
Et au final, mais est-ce que c'est pas ça qui compte en fait? Finalement, là où j'aurais pu voir un énorme bazar, moi ce que j'ai vu, ce que j'ai décidé de voir, c'est qu'en fait j'avais 3 enfants absolument fabuleux qui étaient en train de créer, imaginer, rigoler ensemble. Bref, en fait, ce bazar, en fait, ça signifie de la vie pour moi. Et c'est souvent ce que je te dis, en fait, en ce qui concerne le désencombrement, le rangement, c'est qu'en fait, le désordre dans ta vie, ça signifie qu'il y a du mouvement dans ta maison. Et s'il y a du mouvement dans ta maison, ça veut dire qu'il y a de la vie, en fait. Et ça a pas de prix. Et ça, c'est tellement précieux. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, j'avais besoin de nous rappeler, parce que je m'implique tellement là-dedans, de nous rappeler qu'en fait, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel dans le temps dans lequel tu es en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Mets le focus là-dessus, mets tes priorités là-dessus, passe à l'action de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, vas-y. Et tu verras que la prochaine saison, elle va s'amorcer juste après derrière. Voilà. Je te laisse avec ça. Prends bien soin de toi. Et puis, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Ciao, ciao.